Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler des objets en JavaScript. On va commencer par les objets math, les objets date, l'objet string, l'objet regex, l'objet image. Nous commençons avec l'objet math. L'objet math, il regroupe entre autres des fonctions mathématiques plus ou moins utiles. Nous avons des fonctions basiques. Vous avez des fonctions basiques A, B, S, X. Cette fonction renvoie la valeur la valeur absolue de X. Nous avons minimum et maximum. Il y aura toujours le symbole X et Y. Dans le minimum, cette fonction renvoie le plus petit nombre parmi X et Y. Le maximum, cette fonction renvoie le plus grand nombre parmi X et Y. On va aller voir, continuons notre documentation. Nous allons dans le fichier JavaScript. On va insérer le script pour l'objet math. Nous avons alert pour afficher des objets avec le langage de programmation JavaScript. Pour écrire un objet avec JavaScript, on écrit math minimum. On fait entrer les données. Les données, on va essayer de l'afficher sur notre navigateur. Le math s'écrit en majuscule. Vous allez voir comment même la couleur ça a changé. Donc on avait mal écrit le math. Là, dans les données qu'on a insérées, le minimum est 1 parce qu'on a mis 3, 1, 4, 5. Le maximum maintenant qu'on va insérer, voyons voir ce que ça nous va nous donner. Et le nombre maximal, le nombre le plus grand est le 9. Vous voyez comment ça afficher. L'objet math arrondir. Rond x, cette fonction a rendu un nombre. Donc, ça va nous permettre d'arrondir les nombres. Là, nous savons sur les bases, sur les notions un peu mathématiques. Donc, ceux qui disent que la programmation, il n'y a pas de mathématiques, bon, c'est un peu de petites erreurs qu'ils commettent. Parce que la notion est là, qui nous permettrait à réfléchir. Là, vous voyez, on écrit nombre arrondi 3,7. Donc, l'arrondissement commence à partir de 5. 5 après la virgule. Vous voyez, quand on met 5, on met 7, 6, 5, ça donne le même résultat.
Mais si on mettait maintenant en bas 4, vous allez voir que ça ne va pas arrondir. Ça laisse le nombre à 3. L'arrondissement s'effectue comme ça. Floor. L'objet de maths floor. Cette fonction renvoie x arrondi à l'entier inférieur ou égal. On va écrire les scripts qui permet de faire cette fonction. Il y a toujours alerte maths, donc parce qu'on travaille sur des fonctions de maths. Floor, on insère les données. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça nous a indiqué le nombre moins 2 qui est pour cette CEL. Cette fonction renvoie x arrondi à l'entier supérieur ou égal. Donc on va juste, on a toujours la même structure. On va remplacer des fonctions pour voir comment ça va réagir sur le navigateur. Je vous ai déjà dit que ce sont de documentation JavaScript qu'on est tombé sur cela et on a profité pour faire des vidéos partagées avec des autres. Nous avons maintenant des fonctions trigonométriques. Donc l'objet math trigonométrique. Donc pour calculer la fonction sinus, la fonction cosinus, la fonction tangente, l'angle est indiqué en radians. On va indiquer l'angle en radians. On a toujours la même structure. On va écrire alerte, math. On va commencer par sinus, on va faire le cosinus, on va faire le tangente. Toutes ces trois fonctions. Regardez cette structure et comment ça va réagir sur le navigateur. Vous voyez, quand vous voulez calculer le sinus d'un nombre en JavaScript, c'est ça qui donne la valeur que ça va donner. Là, on va faire maintenant une concaténation. Donc, afficher les phrases et les chiffres. Vous voyez comment ça écrit les sinus de ces nombres vaut. Là, on cherche à l'écrire un peu encore plus beau. On va faire maintenant le cosinus. Bah, vous voyez comment ça a donné. Vous voyez les résultats, comment ça donne. Calcul
Maintenant, la tangente. Comment ça donne? Cherche à modifier l'écran encore plus visible et plus beau. On va continuer. Nous avons la fonction là-bas. La fonction arc sinus, arc cosinus et arc tangente. Comme on a fait pour sinus, cosinus, tangente. On va faire aussi pour les autres pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Tout cela. Continue toujours avec notre séance en trigonométrique. Vous voyez comment ça va réagir, comment ça donne des résultats sur le sinus et cosinus. Nous avons la fonction expressionnelle et la... Merde. Vous allez voir, maintenant il y a la fonction exponentielle et la fonction logarithme.
Donc, remarque, il y a un petit remarque. La fonction logarithme décimal n'est pas définie. Ça sera à vous de le faire en cas de besoin. Il y a même un logarithme à base de quelconque. Vous pouvez pour cela utiliser les constances. Nous avons les constances Ln10, Ln2, Ln10e et logarithme décimal de e et Nn de e, logarithme en base de e de notre objet maths. Là, maintenant, nous sommes en pure mathématique dans la programmation. Et voir comment ça réagit, ça donne de calculs de fonctions, de résultats sur le navigateur. Nous continuons toujours avec le trigonométrique. Nous avons maintenant le SQRT. C'est la fonction racine carrée, d'abord, et pi. La fonction pi s'écrit en majuscule. Dans les randoms, cette fonction renvoie un nombre aléatoire à l'intervalle. Donc, nous allons calculer la racine carrée, le nombre pi et l'autre fonction. Vous voyez comment ça donne des résultats sur le navigateur. Essayez cela chez vous sur votre navigateur.
Nous avons les fonctions indépendantes de l'objet math. Ces fonctions ne font pas partie de l'objet math. Is now x. Cette fonction renvoie true si x n'est pas un nombre. Si false sinon utilisé avant d'utiliser les fonctions mathématiques. Donc, on va insérer ces scripts qui sont des fonctions indépendantes de l'objet math. Vous voyez, tous ces nombres et tous ces scripts qu'on va insérer, on va voir son résultat sur le navigateur, comment ça va donner. Vous voyez comment la réponse a donné. Le carré, on travaille sur le carré de un tel égal à autant. Là, nous avons is finite. Cette fonction renvoie true si x est un nombre que JavaScript peut traiter. False sinon, par exemple, pour un nombre trop grand pour être supporté par JavaScript. On va là, dans notre fichier JavaScript, insérer tous ces scripts de JavaScript pour comprendre, pour voir comment ça va réagir sur notre navigateur.
Vous voyez, ça nous donne des réponses, des nombres est trop grand. Si on écrit des petits nombres, on va voir comment ça va donner. La puissance, ça nous a donné directement le résultat. Si le nombre est trop grand, ça ne va pas effectuer des calculs. Ça, c'est la vidéo sur l'objet maths. Nous avons parse in. Cette fonction convertit la chaîne de caractères string en nombre entier et renvoie no à number si la conversion échoue. La conversion échoue, plutôt. On va insérer ces scripts pour faire la conversion, afficher les résultats sur les navigateurs. Vous allez voir comment ça va répondre sur notre navigateur. S'il y a des erreurs, on va corriger nos erreurs pour que ça puisse réagir sur les navigateurs. Et voilà le résultat. C'est ce que nous a donné. Et nous avons la fonction. Donc c'est tout dernier pour le objet maths parse float. Cette fonction convertit la chaîne de caractères en nombre en virgule. Avant now, en nombre si la conversation échoue. Donc la même procédure, on va juste modifier quelques trucs dans notre fonction pour que ça puisse donner des résultats sur notre navigateur. Allez voir et ça donnait le résultat. Objet date.
Objet date permet d'avoir accès à la date. Mais également à l'heure. Et chronométrer le temps de visite d'une page ou bien le temps d'exécution d'un script JavaScript. Pour récupérer l'heure et la date actuelle, rien de compliqué. Il suffit de créer une instance de cet objet. Elle sera initialisée avec l'heure courante qui est l'heure du PC du visiteur. Nous avons un code là. La variable date égale là. New date, donc un tableau. Nous avons aussi la méthode diverses. Non, on va avoir des méthodes diverses. Là, on doit insérer les variables, vous avez vu. Maintenant, on va des méthodes diverses. On va avoir les getTime. Nous avons les setTime. Nous avons les getTime zone off set. Donc, ça permet de retourner les nombres. GetTime permet de retourner les nombres à millisecondes écoulés depuis les années 1970. Vous avez déjà la définition qu'on a écrite. Et comment récupérer et modifier l'heure. Vous avez les get propriété pour lire la propriété. Set propriété pour modifier la propriété. Get UTC propriété pour lire la propriété au méridien de Greenwich. Get UCT propriété pour modifier la propriété au méridien de Greenwich. Comme je disais au début, c'est modifier la date et préciser les nombres. Get time zone et tourner en minutes le décalage l'heure avec les méridiens de Greenwich. Là, nous avons les propriétés qui sont, nous avons les full year pour l'année, month pour le mois, day pour les jours de la semaine, heure, l'heure, minutes pour millisecondes, millisecondes pour tout cela. La méthode diverse, getTime, cette méthode renvoie le nombre de millisecondes écoulées entre les années 1970 et la date. Utilisé pour chronométrer un script par exemple. Là, nous allons maintenant insérer notre script
Le New Day. Donc, ceux qui ont suivi notre vidéo sur le tableau, ils vont comprendre c'est que le New Day sert à récupérer la date et l'heure à laquelle ils sont appelés. On en place donc un au début et un à la fin du script et on fait la différence de getTime. setTime modifie la date en indiquant le nombre de millisecondes écoulées entre le 1er janvier 1970 et la date. C'est un très bon format pour stocker une date. Dans un cookie, par exemple, on enregistre uniquement le nombre de millisecondes. getTime, qui permet ensuite de récupérer la date quand besoin, et on demande à JavaScript de recréer notre date à partir de ces nombres. Donc, nous allons maintenant insérer cette script pour l'objet date. Nous allons voir comment faire cela avec la documentation qu'on a eue sur le site JavaScript. Là, vous avez vu comment ça a affiché la date de 1970. getTime, cette fonction retourne le décalage d'horaire en minutes. Donc, on va écrire le script en question pour faire le décalage. Voilà le script question et toutes ces concaténations qu'on a insérées pour l'afficher sur le navigateur. Objet string. Le string est aussi des objets. Il est classé en 3 parties. Celle qui permet de traiter permet de traiter des caractères séparément. Celle qui
utilisent des chaînes de caractères entiers, celles qui utilisent les regex, des méthodes de recherche et remplacer. La propriété left montre le nombre de caractères dont la chaîne est composée. Donc, vous voyez, là, nous avons inséré le script qui permet de traiter des objets string, donc les chaînes de caractères. Vous allez voir comment ça va effectuer. Nous commençons avec un variable, on écrit le texte, donc la phrase, on insère les données. On insère alerte juste pour afficher ces données sur le navigateur. Nous continuons à insérer ces codes ces scripts dans dans notre éditeur de texte. Restez là jusqu'à la fin. Vous allez voir comment ça se fait. Donc pour objet string pour afficher des textes, des phrases. Là, c'était pour afficher le nombre de caractères qui est dans cette phrase. En grosso modo, nous a affiché. Vous voyez, nous comptons le nombre de caractères qui est là. Ça nous a donné le résultat et nous comptons aussi le nombre de caractères qui est sur la deuxième variable. Et nous allons sur la deuxième méthode qui est le char_at. Char_at renvoie le caractère qui se trouve à la position X de la chaîne. La première caractère porte le numéro 0. Là, nous allons insérer le script qui va permettre de faire cela. Vous voyez, c'est le script en question pour l'objet string et la méthode char_at. Et voilà, on va voir comment ça va nous donner. Ouais, ça nous a donné le mot. Quand nous avons mis 1 et 0, la première lettre est le A. Quand on avait 1, donc on commence par 0 qui est A, 1 qui est N, T qui est 2, ainsi de suite jusqu'à un nombre. Donc ça nous donne la lettre qui est dans notre phrase
juste en indiquant sa position avec le chiffre. Là, maintenant, mettre de l'espace dans le texte avec une fonction de JavaScript. Là, vous avez cette fonction. Et là, il faut les recopier parce que, comme je l'ai mis ici, je ne vais pas le écrire directement sur notre éditeur de texte. J'écris tout cela, vous le recopiez chez vous et vous testez. Vous voyez, ça nous a affiché le texte qui est JavaScript, mais avec des espaces. Maintenant, nous avons la méthode indexOf et letIndexOf. Ça affiche le message négatif si dans la déclaration des conditions il y a la négation, et affiche le message positif si dans la déclaration des conditions il y a la positivité. Donc on va insérer le script en question pour faire ce genre des objets string, donc objet chaîne de caractères. Là vous voyez, on a inséré notre variable avec deux conditions et nous allons écrire ce script jusqu'à la fin. On va le voir ce que ça a donné comme résultat. Ouais, si on met négation, ça fait non. Si on met oui, ça donne c'est là. Maintenant, vérification d'une adresse email. Donc, on est toujours dans l'objet string. Nous avons tous fonctions. Si vous avez un formulaire, vous voulez maintenant que ça puisse fonctionner. Ça, ce sont des codes qu'on peut insérer dans un formulaire pour vérifier une adresse email. Là, tous ces codes, je voulais pas l'écrire tout cela. Vous voyez, ça a donné parce que notre code est là. Mais si on modifie quelque chose, là, vous avez juste enlevé le point. C'est-à-dire que cette adresse email n'existait pas. Si je remets cela, j'enregistre. Vous voyez, l'adresse email validée. Donc, si quelqu'un écrit mal une adresse email, ça peut aussi nous compliquer. Vous voyez, ça que l'adresse email n'existe pas. Les codes étaient au début. Vous les recopiez et vous allez tester chez vous cela. Vous allez voir comment ça va donner. La concat, l'opérateur plus permet de concaténer deux chaînes. Donc, concaténer, donc mélanger deux chaînes de caractères. Nous allons écrire notre première variable. Nous allons écrire notre première variable. Ça va permettre de
de, mélanger, de mélanger et d'additionner deux variables. On a inventé texte 1 et le texte 2. On écrit cette script, soyez attentif, on écrit ces scripts jusqu'à la fin. On va voir comment ça va associer tous ces des variables, tous ces des chaînes de caractères. Voilà, le script en question est là. Nous avons des mots écratis. Donc, il y a eu doublure. Il faut effacer 1 pour que le mot reste, puisse afficher un seul mot. Et voilà comment ça a donné. Nous avons la méthode sleep. Cette méthode permet de remplacer les points par les virgules. C'est juste une méthode qui permet de remplacer les points par les virgules. On a créé notre variable avec le donné qu'on a inséré avec le point qui sera remplacé par la virgule. Ce point-là, vous voyez, jusqu'à la fin, comment ça va donner. Et voilà, ça a remplacé le point par la virgule. Nous avons la méthode substring qui permet de découper une portion de texte selon le paramètre effectué du début et fin. La méthode slave fait exactement la même chose que substring. Là, nous allons dans notre éditeur de texte. Comme j'ai dit, j'utilise toujours Notepad++ et je vais insérer tous ces scripts qui va découper notre texte.
voyez, le texte a été découpé. On a écrit le nombre 3 et 8. Donc, ils ont enlevé les premières trois lettres. Et à la fin, il a enlevé le 8e lettre. On va l'essayer avec string et sleeves. Vous avez vu comment aussi ça a affiché. C'est aussi avec substring comment le résultat. Donc ça, on le veut. Les 3 premières lettres du mot qu'on a écrit. Et dans le deuxième chiffre, ça enlève le 8e et le 5e lettre qu'on a inséré les chiffres selon notre opération. Objet regex est un objet qui offre plus de contrôle sur des chaînes de caractères. Tout ce qu'il faut savoir pour créer un regex, il faut bien une sous-partie pour ça. Créer un regex pour vérifier une adresse email, un numéro de téléphone français. Créer un regex pour le tester. Pour tester une regex, nous allons utiliser la méthode nommée test de cet objet. Si la chaîne de caractères string vérifie la regex, alors vérifiez vous true, sinon il vaut false. Il existe 2 façons pour créer un regex, mais le résultat est le même. Donc, vous avez vu, c'est là qu'on a effectué notre lecture. Nous sommes maintenant sur notre fichier JavaScript. On insère le script en question, qui est le variable regex. Donc, là, on est déjà sur des options sur les notions de tableau. Ceux qui n'ont pas suivi notre vidéo sur le tableau en JavaScript doivent aller consulter cela pour voir les schémas qui indiquent comment faire des tableaux. Là, on a commencé avec notre variable. On va insérer tous ces scripts. Donc, vous avez vu comment quand on avait dit, on va vérifier les regex, alors vérifie vaut true, sinon ça vaut false. Ça va juste aider à vérifier. Comme on a dit que pour tester un regex, il y a 2 façons de le faire. Nous avons fait la première façon et voilà la deuxième méthode pour le regex.
vous avez dit que le résultat serait toujours le même. On aura le même résultat. Et vous voyez, on a toujours le même résultat. Objet image. S'utilise en 3 temps. On commence évidemment par créer une instance de l'objet image. Ensuite, on crée des fonctions qu'on associe aux différents événements tels que les changements terminés. Enfin, on indique l'adresse à l'image à l'aide de l'attribut src, ce qui aura pour effet de lancer son changement. On-land, cet événement se produit une fois que l'image est entièrement chargée. Voilà une petite définition de ce qu'on va faire. Nous avons aussi on-or. Cet événement se produit si l'image ne charge pas, si l'image ne peut pas être chargée, particulièrement lorsqu'il n'existe pas. Nous avons aussi on. Abort, cet événement se produit lorsque le changement est interrompu. Là, nous allons dans notre fichier JavaScript pour insérer tous ces codes qu'on va insérer là. Vous avez inséré tous ces symboles qu'on va insérer et les scripts complets. Donc, nous avons un premier. On a créé l'objet. Le deuxième, une fois le chargement terminé, nous avons image, l'on, avec la fonction pour afficher le message chargement fini. Vous avez l'autre cas, le cas d'erreur. Une fois qu'il y aura erreur, c'est que l'image doit afficher. Donc, cette fonction-là.
Maintenant, comment modifier l'adresse de l'objet. C'est qui lance le chargement. Nous avons le code qu'on insère. Et quand le chargement est terminé, nous avons le code qu'on a inséré, l'image, le texte qui doit afficher. Ça nous a affiché chargement fini. Notre image notre image n'a pas affiché parce qu'il y a les différents de l'extension qu'on a inséré. On va modifier l'extension. Là, quand on modifie l'extension, vous voyez ça a écrit erreur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.